Bonjour, je vais vous montrer comment démonter un radiateur, les éléments d'un radiateur en fonte. Enfin, c'est ma façon, parce qu'il y a plein de façons. Voilà mon radiateur en fait, il mesurait 1 mètre et quelques, 1 m 30, 1 m 50, je sais plus. Alors voici ce qu'il faut démonter. En fait, il y a une bague. Ça c'est le côté droit, voici du radiateur. Et voici le côté gauche là. Voilà, donc le radiateur côté gauche, côté droit, se démonte, c'est un pas à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut dévisser, comme on a l'habitude de faire, pour le visser. Là, on dévisse, en fait, pour le retirer, quoi. Voilà, j'ai vissé comme si c'était une vis normale. En fait, et là, je dévisse mais en fait, cette vis, voilà. C'est comme si je dévissais, là, comme ça, un écrou. En fait, comme c'est un pas à l'envers, je le visse. Vous voyez ? Ce côté, c'est pareil. Lorsque je le dévisse dans ce sens, comme un écrou, en fait, il se visse comme si c'était un pas à l'envers. Vous voyez ? Et pour le dévisser, en fait, je le visse dans ce sens, comme si c'était un écrou. Et l'autre côté, par contre, c'est l'inverse. Ce côté, si on voit bien, je le visse comme un écrou normal. Il se visse. Et dans l'autre sens, je le dévisse comme un écrou normal. Et le haut c'est pareil. Je le visse comme un écrou normal. Et je le dévisse comme un écrou normal. Voilà. Voilà les éléments que j'ai retirés. Je les ai mis par terre. Ils sont par terre. Alors entre chaque élément, vous avez une bague filetée. Et dans un sens, un pas à l'endroit, un pas à l'envers. On appelle ça aussi un nipple. Il y en a une là. Entre chaque élément, il y en a une. En bas et en haut. Voilà. Donc, pour le dévisser, pour retirer un élément, donc là je vais enlever celui-là. C'était pour vous montrer. Je vais enlever l'autre. Alors moi, ce que j'ai pris, j'ai pas acheté la barre pour démonter. Elle vaut pas environ 60 €. Je suis pas cassé la tête. Vous allez peut-être rigoler, mais voici avec quoi je l'ai fait. Avec une pince. Le plus important, c'est d'avoir cette partie là. Cette partie qui est bien dure. Alors, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer la pince à l'intérieur jusqu'à sentir un blocage. Voilà. Alors, comme on avait dit que pour visser un écrou normal, c'est comme ça. Et comme celui-là, c'est un pas à l'envers, et bien pour le dévisser, il faut tourner dans le même sens qu'un écrou normal. Ça veut dire, bon là j'ai un peu dévissé parce que. Et par contre, il faut y aller au choc. Il ne faut pas y aller à la main. Si vous forcez avec la main, vous allez vous casser les reins et ça sert à rien. Il faut prendre un marteau et taper dessus. Même si vous avez une barre, n'importe quoi, ne le faites pas à la force des bras. Vous allez vous emmerder pour rien du tout. Moi, comme je l'avais dévissé déjà, je vais bien la caler. Il faut trouver juste le bon emplacement. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir là, entre les deux, ouais, il se dévisse. Voilà. Vous voyez ? Alors, il faut aller jusqu'à ce que ça bloque un peu. Ensuite, il faut faire l'autre. Là, pareil. On voit qu'il se dévisse.
faut le faire avec un marteau au choc, travailler au choc. Sinon vous allez vous emmerder. Et vous allez galérer en plus. Moi j'ai donné 3-4 coups de marteau, il est sorti. Bon, des coups de marteau secs. Hein. Voilà. Sur l'autre côté. Là, on voit l'écrou là qui se. Le nipple qui se dévisse, qui tourne. Là il est retiré. De l'autre côté, pareil, le nipple qui se dévisse. Voilà. Bon, je le fais avec mon portable, c'est pas difficile. Voilà. Voilà le nipple avec le. Alors entre chaque élément là, vous avez un joint papier. Voilà, il faut absolument le changer. Vous retirez l'ancien, vous mettez un petit coup de tampon Jex là, enfin, pour bien le rendre propre. Ensuite le joint, vous mettez un petit coup d'huile, vous mettez de l'huile dessus. Moi c'est ce que je fais pour qu'il plaque bien, comme les joints de voiture quoi, comme pour la voiture. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous remercie.